Twitter est un gros réseau de merde. C'est un secret pour personne. Tout le monde est à peu près au courant que, genre, c'est une espèce de genre... C'est un peu la même réputation que les Parisiens, mais fois 100. Genre, c'est vraiment une catastrophe, Twitter. C'est l'endroit le plus pourri de la Terre. Moi, une phrase que j'utilise assez souvent pour en parler, c'est un endroit où j'arrive à peine à supporter les gens que j'apprécie. Alors, je vous laisse imaginer ce que me font me ressentir les gens que je déteste. Ouais, je parle de Paris. Alors, Paris, c'est très bien, mais les Parisiens... Sérieux, bref. Tout ça pour dire. Et en plus, j'ai pas dit du mal de Paris, j'ai parlé de votre réputation. Et votre réputation, objectivement, c'est que vous êtes des têtes de cons. Et genre, votre réaction dans le chat n'est qu'une preuve supplémentaire. Voilà. Capharnaüm est nauséabond. C'est un peu la réputation de Paris. Désolé, Paris et Twitter ont la même réputation. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tout ça pour dire, je déteste Twitter. Depuis que ça a été repris par un littéral nazi, c'est encore pire comme endroit. Vraiment, genre, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire que maintenant, les contenus d'extrême droite sont littéralement mis plus en avant que les contenus de gauche. C'est-à-dire c'était déjà pas une plateforme très neutre, mais alors maintenant c'est encore pire. Bref, je déteste Twitter pour un tas de raisons. Je déteste Twitter pour Twitch gauchiste aussi, hein, qui évidemment est le compte qui est responsable de déjà mon ban principal, hein, que je me suis pris quand même. D'ailleurs, il y a eu quelques rebondissements par rapport à Aurélien, hein, le vrai nom de Twitch gauchiste, si vous ne le saviez pas. Peut-être faudrait que j'en parle un jour, quand même, parce qu'il... Enfin, bref, il y a, je trouve, des trucs un petit peu à dire, quand même, par rapport à ça. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Twitter à l'aide du camarade Oussoul, qui, au-delà de défendre la démocratie libérale, a toujours son émission sur Blast. Et du coup, aujourd'hui, on parle de ça. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de X, le réseau social qu'on connaissait avant sous le nom de Twitter. Et oui, ces jours-ci, on parle d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais nous, on va se demander s'il faut pas interdire X aux journalistes et aux politiques. Mais oui, on sait pas ce qu'ils font dessus, on sait pas ce qu'ils regardent, ils sont accros à ces merdes, ils y... Alors, pareil, hein, si vous voulez plus... Enfin, moi, j'en ai un peu parlé de ce truc d'interdire les réseaux aux mineurs dans mes actualités qui sont sorties il y a pas longtemps, si vous voulez plus de data. Ils passent des heures là à scroller, puis après ils nous reviennent, ils sont tout tristes, ou alors ils sont nazis, ou alors ils deviennent complètement cons. Ah oui, il faut faire quelque chose. Et oui, Qu'on le veuille ou non, X, c'est toujours un réseau sur lequel s'informent ceux qui nous informent et ceux qui nous gouvernent. Pendant longtemps... Ça, c'est vrai. Genre, X, c'est plus... Enfin, c'est quasiment un réseau de professionnel à professionnel, parfois. Genre, c'est vachement moins un réseau social. En termes de quantité de gens sur Twitter par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est vraiment que dalle, hein. C'est un tout petit réseau social. Par contre, c'est très important. Dans le sens où il se passe beaucoup de choses et c'est beaucoup des gens qui sont déjà tricks en général par une méta qui sont sur Twitter. En effet, quand il se passait quelque chose dans le monde, il se passait quelque chose sur Twitter. C'est donc là qu'il fallait être. c'est là qu'il fallait être pour suivre les printemps arabes, ou pour prendre la mesure de la vague MeToo. Ou pour les dossiers Epstein, hein, dont on va parler, parce que les grands médias ont décidé d'ignorer cette histoire. La plateforme n'a jamais été le plus gros des réseaux sociaux, mais c'était le réseau social des gens de la tech, de la politique, de la recherche, des médias. Tout le monde n'était pas sur Twitter, mais c'était clairement là que ça se jouait. Alors sauf pour les gilets jaunes qui, eux, ont fait leur truc sur Facebook. Oui, et c'est pour ça que les journalistes et les politiques ont rien vu venir, tout le monde était sur Twitter. Et donc en 2022, vous le savez sans doute, l'entreprise a été rachetée par le milliardaire d'extrême droite Elon Musk. Twitter a perdu son nom et depuis, il a aussi perdu pas mal. C'est devenu, il a la DA d'un site de genre, disons-le, hein, clairement, enfin, je suis désolé, mais entre le logo, c'est devenu vraiment un site de nos ports. D'utilisateurs uniques, le retour au pouvoir de Donald Trump a... Vous savez qu'en dehors des moments où j'utilise Twitter pour le taf, là, pour faire des trucs comme on va faire aujourd'hui, je n'ouvre Twitter que sur les chiottes. C'est une de mes nouvelles règles de santé, à la fois mentale, et je sais pas, genre, je trouve ça cohérent. Évidemment, accélérer le mouvement. Bon, ce qu'a fait Musk dès qu'il est arrivé, c'est qu'il a Donc si jamais un jour vous me voyez tweeter, sachez que je suis probablement en train de chier. viré l'équipe de modération. Il a viré beaucoup de monde. Oui, et en fait, Ce qui revient un peu au même. c'était avant même de soutenir Trump, ça. Hein. C'était vraiment son obsession quand il est arrivé. Voilà, c'est on va changer toutes les règles de modération. Ces règles de modération, elles étaient en vigueur depuis l'attaque du Capitole, surtout. Après le coup d'État raté des MAGA, les grands réseaux sociaux états-uniens avaient en effet durci la modération. Sur YouTube, on a commencé à s'attaquer aux comptes les plus complotistes, quitte à supprimer des chaînes. Sur Insta et sur Twitter, pareil, des comptes ont sauté. La démocratie états-unienne avait vacillé et les démocrates, de retour au pouvoir, en avaient tenu les grandes plateformes pour responsables. Putain, la momie qui s'est mise au pouvoir là à l'époque. C'est dans ce contexte, c'est pour en finir avec cette période que Musk a repris les choses en main et qu'il a rétabli la liberté. Ah bah oui, la liberté d'être nazi, d'être raciste, de doxer, de harceler. Non mais c'est bon, la censure... Moi j'ai eu peu... Enfin, comment dire...
en strict terme de liberté d'expression. Moi, mon expérience, via Twitter, c'est plutôt qu'on m'a censuré, à titre personnel. Donc bon, la liberté d'expression, ça dépend pour qui. Voilà, parce que à tout moment, dès qu'on commence à parler de l'affaire de Charlie, tout de suite, on nous censure. Donc ça dépend pour qui, hein. n'avait que trop duré. Ah oui, free speech, yeah! I think we want to allow the people to express themselves. Free speech matters, and it's only relevant if people are allowed to say things that you don't like, because otherwise it's not free speech. Et là, en fait, ce qu'il raconte, ça vaut aussi pour les fake news. Bah oui, les fake news, après tout, c'est des opinions comme les autres, c'est la liberté d'expression. Voilà, et ça faisait 10 ans que les politiques tenaient les réseaux sociaux pour responsables de la propagation de fausses nouvelles et tout. Alors, les réseaux sociaux avaient essayé de s'organiser, de voir comment ils pouvaient... Ouais, alors que... Et les journaux nationaux, jamais ils publient des fake news. C'est pas leur style, hein, de relayer des grosses conneries. Non, jamais. Non, à la télé, ils sont beaucoup plus professionnels que ça, tout le monde, bien sûr, de toute évidence. pouvaient faire du fact-checking, rendre moins viraux les contenus politiques. Et là, Musk, il arrive, il va déclarer que les fake news, c'est du free speech, donc il n'a plus rien à réguler, il ne va plus être tenu responsable de rien. And I would take that if somebody says something, potentially offensive, but that's actually okay. Now we're not going to promote those, offensive tweets, but I think people should be able to say things. Et là, en mode, c'est ok de faire des tweets qui sont offensants, et on devrait laisser les gens qui font ça tranquilles, genre lui. Because the alternative is censorship. Là, on est en 2023 et il dit qu'il va accepter les contenus offensants. Bon, c'est-à-dire les contenus transphobes, Ah ouais, ça a bégayé. Hein. racistes, homophobes, etc. Enfin, il va les permettre, mais pas les promouvoir. Non, pour le moment. Non, ça a bien changé depuis. Depuis, on a vu Musk faire la promotion active de tout un tas de comptes racistes, mais aussi de partis d'extrême droite, comme l'AfD en Allemagne. Et ça, on va en reparler avec l'affaire Epstein juste après, vous allez voir. On vous en avait parlé ici, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans les mois à venir. Elon Musk est de ceux qui pensent, comme Jay Evans, que l'Europe doit être mise au pas et s'aligner idéologiquement sur les États-Unis. Selon le spécialiste des États-Unis, Jérôme Viala-Godefroy, interrogé par les observateurs de France 24, eh bien l'Europe et l'Union européenne en particulier représentent tout ce qu'Elon Musk déteste. Sa vision du monde est très masculiniste et anti-woke, alors que l'Europe est progressiste. Il y a aussi des raisons idéologiques. Oui, enfin, ça dépend quel jour de la semaine. Hein. Elon Musk est libertarien. On doit être progressiste le mardi entre 11h et midi, quelque chose comme ça. Et anti-régulation, alors que Oui, Godefroy. l'Union européenne réglemente beaucoup. Et puis il ajoute ceci, il pense que les businessmen sont les maîtres du monde et ne doivent pas être empêchés. Voilà, il faut pas les empêcher. Il faut les empêcher de rien, les maîtres du monde, là. Ils sont en train de tout remodeler avec leur imaginaire de techno-incel sous kétamine, et il faut les laisser faire parce qu'ils ont un énorme QI. Donc c'est normal que nous, les abrutis, on fasse comme ils ont. J'y pensais sous la douche l'autre jour, mais je me suis dit peut-être il va falloir que je commence à revendiquer d'être une techno-gauchiste. Parce qu'en vrai de vrai, je pense que je suis une techno-gauchiste. Si j'y réfléchis correctement, je suis un peu trop une bordeuse de plein de trucs. Et si eux, c'est des techno-fascistes, je vois pas pourquoi est-ce que moi je serais pas une techno-gauchiste. Non, parce que c'est vraiment ça le fond de leur pensée. Hein. Eux, ils pensent qu'ils sont la race supérieure. Donc il faudrait les laisser jouer avec leurs fusées en forme de bite, leurs mêmes nazis, leurs IA qui déshabillent les meufs. Et puis il faut les laisser gouverner tout, les pays, tout ça. Eh oui, vous avez sans doute entendu parler de Grok, l'IA de Musk, qui est maintenant au cœur du dispositif sur X et qui a un petit peu choqué les gens il y a quelques semaines. Selon une Ouais, d'agri ça. ONG, la moitié des images générées par Grok pendant les fêtes étaient des personnes partiellement dénudées. Ouais, voilà. Interpellé, le patron de X Vous voyez souvent quand je raconte que l'IA c'est un outil dont il faut faire attention à ce qu'on en fait, etc. Et que j'essaie d'avoir un discours un peu plus nuancé sur pas mal de choses. Bon, lorsque l'IA elle sert à foutre des meufs à poil sur Twitter, c'est un peu plus compliqué à défendre. Hein. J'avoue que là, pour le coup, quand même, si on peut imaginer une horrible, terrible utilisation de l'IA, peut-être que celle-ci elle compte. Et tout le monde, on peut dire bonjour à Mamacite dans le chat. C'est reparti. Elon Musk a réagi. Comme toujours, à sa manière, il tourne le phénomène en dérision. C'est pas forcément clair là comme ça, mais on vous explique. En gros, toute la journée sur X, il y a des gens, ils interpellent Grok pour lui demander des trucs. Ah oui, ils lui posent toutes les questions possibles et puis surtout, ils essayent de vérifier des informations. Oui, très mauvaise idée ça déjà. Oui, et ils s'en servent aussi pour générer des images. Par exemple, Il y a des droitards qui ont défendu le bail en mode fallait pas poster de toi même sur internet, c'est de ta faute. Waouh, c'est une logique de
ça. Genre, ouais, c'est ça, c'est la même logique que de dire, ouais, elle s'est fait violer, elle avait qu'à pas s'habiller comme ça, quoi. Genre, c'est vraiment une logique de merde. Genre, et sinon, peut-être que c'est la faute des gens qui ont inventé une intelligence artificielle capable de me déshabiller, qui est responsable de l'intelligence artificielle qui a déshabillé des gens. Peut-être que le vrai responsable, c'est genre les incels kétaminés, non? Je sais pas. Exemple, là, vous voyez, c'est une photo de nous deux. Bah, si on Il y a postait une perquisition chez X. Là, maintenant, tout de suite, c'est en live sur CNews. Attends, comment ça? Attends, comment ça? Genre, littéralement? Je peux regarder CNews? Ah non, c'est une chaîne du groupe Canal, j'ai pas le droit, attendez. Ça marche? J'ai jamais essayé, les gens. Sur Ah oui. d'elles prescriptrices et qui censurent. Nous parlions hier de l'appel à la haine, voire au meurtre sous couvert d'humour sur France Inter. Les signalements pleuvent, l'ARCOM temporise, aucune amende, Ah, c'est très aucune CNews. sanction financière, aucune mise en demeure. Les Français s'interrogent, les parlementaires aussi, les artistes également. À qui France Inter rend-elle vraiment des comptes? L'analyse de Gabriel Cluzel. Petit séisme politique à Paris. J'aime trop, genre, ils ont gagné, tu sais, genre, France Inter, c'est devenu des littéral droitards. Il y a des gauches, enfin, il y a, genre, des blagues ultra hardcore contre la France Insoumise sur France Inter aujourd'hui, tu vois. Et ils sont encore en boucle sur ça, genre. Comment analyser ce sondage? Est-ce une bonne nouvelle pour la droite ou bien, à force de cordons sanitaires, de jeux d'alliances illisibles et de stratégies contradictoires, la droite ne risque-t-elle pas de s'y perdre? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Mathieu Bocoté reviendra Ouais, lui bah aussi écoutez, sur cette alors c'est pas des images à la perquisition, mais bon, alors je vois dans le chat des gens qui me parlent aussi de Marine Le Pen qui serait condamnée, sérieux? Attends, c'est priorité au direct, hein, tout le monde, désolé, mais si je mets juste Marine Le Pen et que je mets news, peine de 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité requise, mais sans exécution provisoire, comment ça? Il se passe des trucs sur Terre. Alors, bon, tant pis pour la capsule. Alors, attends, du coup, ouais, on est en direct, il y a 7 secondes. Particulièrement attendu, les réquisitions sont tombées en fin d'après-midi dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Ce qu'il faut savoir, après 11 jours de débat à la Cour d'appel de Paris, les deux avocats généraux Stéphane Mados-Blanchet et Thierry Ramonat, représentant le ministère public, ont donné leur réquisition dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, mardi 3 février. Le ministère public a requis une peine de 4 ans de prison, dont 3 ans avec sursis et 1 an ferme avec aménagement sous bracelet électronique, à l'encontre de Marine Le Pen, ainsi que 100 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité de 5 ans. Les avocats généraux n'ont toutefois pas réclamé l'exécution provisoire de cette peine, qui aurait empêché l'ancienne candidate à la présidentielle de se présenter en 2027. Suivez notre direct. Dès lors que l'organisation structurée et le système existe, soutient Thierry Ramona blablabla. Selon l'avocat général, au terme de 3 semaines d'audience, révèle une organisation frauduleuse afin de financer le RN, nanana, peine d'inéligibilité, les avocats généraux n'ont toutefois pas réclamé d'exécution provisoire de cette peine. Donc attends, genre là, la meuf, elle vient d'être condamnée à 5 ans d'inéligibilité, mais elle va quand même pouvoir se présenter à la présidentielle, c'est ça la conclusion? Sérieux? Attendez, c'est ça parce que genre, j'ai l'impression que j'ai comme un doute là. C'est à chier. En vrai, 5 ans, c'est un seul mandat, donc elle peut revenir après. 100 000 € c'est que dalle par rapport à ce qu'elle a piqué dans les caisses. C'est un peu décevant. Elle se fait ken 2 fois. Ah, vous avez l'air de tous être pas d'accord. Alors attendez, fallait pas espérer mieux. Ah, laisse-moi espérer mieux, wesh. C'est des réquisitions, le jugement arrive dans plusieurs mois. Ah, je pense que je capte un peu ce que ça veut dire. Genre là, c'est pas encore la condamnation définitive. C'est déjà mieux que Sarko, oui, c'est mieux que Sarko, mais après, bon, elle va dire oh, je tousse, sortez-moi de prison, elle va sortir de prison. Bon, alors, ouais, donc, du coup, il semblerait quand même qu'on avance vers une condamnation, malgré tout. Genre, les datas semblent, genre, aller dans le sens d'une condamnation. Ils ont juste enlevé l'exécution provisoire. Non, je crois qu'ils ont augmenté les peines quand même. Ok, et donc là, vous me dites qu'il y a ça, et en parallèle, une perquisition de X, là, tout de suite, maintenant, en direct. Il y a 8 heures. Ah ouais, putain. J'étais trop le nez dans les dossiers Epstein, j'ai pas suivi. Bon, on va regarder Le Monde, hein. Écoutez, je suis abonné autant que ça serve de temps en temps. Les locaux de X en France perquisitionnés. La justice veut entendre Elon Musk en audition libre. Une perquisition est diligentée dans les locaux français de la plateforme X par la section de lutte contre la cybercriminality du parquet de Paris, a annoncé ce dernier mardi sur les réseaux sociaux. Les locaux français du réseau social X, propriété d'Elon Musk, ont été perquisitionnés mardi 3 février, a annoncé le parquet de Paris. Une perquisition a été diligentée
par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec l'unité nationale cyber de la gendarmerie et Europol dans le cadre de l'enquête ouverte en janvier 2025, a annoncé le parquet, qui précise également qu'il ne publiera plus sur le réseau social. En parallèle, le parquet a rapporté avoir envoyé des convocations à Elon Musk, président du réseau social, ainsi qu'à Linda Yaccarino, ancienne PDG du groupe, en leur qualité de gérant de faits et de droit de la plateforme X au moment des faits. Poursuit le communiqué, les magistrats souhaitent les entendre en audition libre le 20 avril 2026 à Paris. Des salariés de l'entreprise sont également convoqués à être entendus en qualité de témoins entre le 20 et le 24 avril. Donc ça arrive dans les prochains mois, et merci pour le sub. Ils ont quand même pas mal de temps devant eux pour pouvoir tout mettre sous le tapis, hein, j'ai l'impression. Un second signalement similaire avait également été effectué par un directeur de la cybersecurity travaillant dans la fonction publique qui dénonçait des changements de l'algorithme de X ayant entraîné une surreprésentation de contenu politique nauséabond. Sujet d'aujourd'hui. Une enquête élargie. L'enquête, ouverte aussi bien pour l'administration d'une plateforme en ligne illicite en bande organisée, extraction frauduleuse de données et falsification du fonctionnement d'un système de traitement automatisé des données, a été élargie peu à peu au fil de la découverte de nouveaux éléments. Omagatté. La section spécialisée J3 du parquet de Paris enquête ainsi depuis novembre 2025 sur des faits de complicité de détention d'images de mineurs représentant un caractère pornographique. Ah bah dis donc, encore de la pédopornographie, super. De complicité de diffusion, d'offres ou mise à disposition en bande organisée de ces contenus. Le parquet de Paris a en effet découvert qu'un changement d'outil de détection de contenu pédopornographique en 2025 s'était traduit par une baisse significative des signalements effectués par X. Donc ils ont rendu la modération de contenu pédocriminel aussi plus facile à détecter. Bref, voilà, c'est le rapport, hein, de ces gens-là à la pédophilie, comme d'habitude. Entre juin et octobre 2025, il a été constaté une baisse de 81,4% des signalements concernant la France adressés par X au National Center for Missing and Exploited Children en matière de pédopornographie, poursuit le parquet. Dis donc, comme quoi ils se sont pas contentés de pousser les nazis, ils ont aussi poussé les pédophiles, comme quoi peut-être que c'est un peu les mêmes personnes, hein, CF, quand on va encore parler de Jeffrey juste après. Au mois de janvier, de nombreux internautes ont par ailleurs déploré la diffusion sur les réseaux sociaux par le compte Grok, que tout utilisateur peut solliciter, de fausses photos dénudées générées par l'outil, sans le consentement des personnes ciblées, principalement des femmes. Un rapport de l'ONG AI Forensics, publié au début de janvier, avait ainsi analysé 20 000 images générées par Grok le 25 décembre 2025, le jour de Noël, et le 1er janvier, donc le réveillon du Nouvel An, et établi que plus de la moitié étaient des personnes peu vêtues. Certaines de ces images représentaient des personnes ayant l'apparence de mineurs, des contenus pouvant s'apparenter de fait à des images à caractère pédopornographique. Concernant la diffusion d'images dénudées d'individus sans leur consentement, une enquête a été ouverte pour atteinte à la représentation de la personne. L'enquête s'intéresse également à des faits de contestation de crimes contre l'humanité après la diffusion de propos négationnistes par le compte Grok sur la plateforme X. X n'avait pas répondu aux sollicitations du Monde à l'heure de la publication. Bref, du coup, en ce moment, du coup, il y aura une perquisition et une enquête qui va être menée. On en saura plus dans quelques mois. Revenons à notre épisode de Rhinocéros, tout le monde. Ça sur X. Très mauvaise idée, ça aussi. Si on postait ça sur X, un trou du cul pourrait venir sous notre poste et demander à Grok de nous affubler de chapeaux rigolos alors qu'on n'a jamais consenti à porter ce type de chapeau. Mais les utilisateurs de Grok, apparemment, ils s'en foutent des chapeaux rigolos, c'est pas ce qui les intéresse. Eux, ils préfèrent voir les gens tout nus. Donc ils ont demandé à Grok de déshabiller des femmes, parfois des femmes jeunes, assez jeunes. Et il y en a même qui ont demandé à Grok de déshabiller les victimes qui étaient décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Et ça a duré quelques jours comme ça, en janvier. Face au tollé que ça a suscité, Musk il a commencé par réserver cette fonctionnalité aux abonnements premium, donc payants. Et puis ensuite, il a supprimé la fonction dans tous les pays où il est illégal de déshabiller des meufs et des enfants sans leur consentement. Parce qu'apparemment, c'est pas tous les pays. Comme quoi, ça fait pas partie des droits de l'homme. Le lundi 26 janvier, la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour savoir si X avait enfreint les règles européennes sur le numérique. Mais en plus, quand tu vois qu'ils ont fait ça en parallèle d'avoir modifié les règles de modération pour qu'il y ait moins
de détection de contenu pédo au même moment. Ils peuvent même pas dire genre oh bah zut, oh désolé, on a glissé. Tu vois ce que je veux dire? Genre ils peuvent, parce que en fait, genre il y a plusieurs éléments en parallèle qui montrent qu'ils ont poussé pour qu'il puisse y avoir plus facilement du contenu pédo en fait, genre. Pose aux plateformes de protéger leurs utilisateurs des contenus illégaux. Mais évidemment que oui, bande de cons. Enfin voilà, fin de l'enquête. Et nous, ce qui nous a étonnés, et c'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est que vous avez attendu que Grok déshabille des enfants pour en parler? Surtout que ça sonne Ouais. vraiment comme une provocation de la part de l'homme le plus riche du monde. Un mois plus tôt, D'ailleurs, vous avez aussi attendu que les youtubeurs et les streamers mainstream se fassent attaquer par Twitch gauchistes pour en parler, mais c'est encore un autre sujet. Elon Musk s'était vu infliger une petite amende, 120 millions d'euros, pour n'avoir pas respecté un certain nombre de règles de transparence avec X, des règles qu'il s'était pourtant engagé à suivre avant que ça ne s'envenime entre lui et Thierry Breton. No, I think it's exactly aligned with my thinking. I think I very much agree with. It's been a great discussion, and I really think I agree with everything you said. Really, I think we're very much of the same mind, and Isuke. you know, I think just anything that you know my companies can do that would be beneficial to Europe, we want to do that. I just want to say. Et maintenant, le gars, il appelle carrément à la dissolution de l'Union européenne parce que c'est chiant les régulations. Oui, et ça, on pourrait croire que chez nous, en Europe, ça fait plutôt consensus de dire que c'est logique qu'un réseau social, s'il veut être en Europe, il respecte les lois de l'Europe. Mais c'était pas si évident que ça sur France Culture dans l'émission Signe des temps de Marc Weitzman il y a 1 an. Le chercheur David Chavalarias était opposé à Samuel Fitoussi et surtout Jean-Sébastien Ferjou, qui prenait alors la défense du réseau social. X ne respecte pas la loi actuellement. Attendez. X ne l'a jamais respecté. Attendez. Et donc, Bah, c'est vrai si on devait compter le nombre d'entreprises qui la respectaient pas, bref. très bien. Alors, X n'a jamais respecté... Elle respecte la loi américaine. Attendez. X n'a jamais respecté la loi européenne, c'est vous qui le dites, ok? Moi, ce que je dis, c'est X ne respecte pas la loi européenne, eh bien, allons sur des réseaux sociaux qui respectent la loi européenne. Est-ce que vous êtes contre ça? Est-ce que vous êtes contre le fait d'aller sur des réseaux sociaux? Le règlement européen, la directive européenne est dangereuse en matière de liberté d'expression. Ah, donc vous êtes contre la loi européenne, en fait. C'était étonnant comme émission parce que, avec l'animateur, ça faisait 3 anti-woke qui se réjouissaient qu'on en finisse avec la censure des années Biden, comme de vulgaire André Berkoff. Et en face, il y avait David Chavalarias, et évidemment, c'était lui qui passait pour un censeur, c'était lui l'autoritaire quasiment. Pour les Alors oui, dans le chat, je te vois, hein, tu sais, juste, genre, ça veut quand même... Genre, peut-être t'as raté la dizaine de fois où j'ai dit qu'on allait parler de l'affaire Epstein après ce React. Et on va en parler de Jack Locke, t'inquiète. Hein. Trumpistes en France, il y a un discours qui commence à monter, qu'on entend si on écoute Mathieu Bock-Côté, par exemple, selon lequel l'Union européenne, avec toutes ses régulations, ce serait quasiment l'URSS en pire, quoi. Sur CNews, pourquoi pas, mais sur France Culture, ça fait bizarre. Alors, vous êtes contre elle est dangereuse, qu'elle est mal formulée, Très bien. qu'il y a une espèce de panique morale. Je veux juste finir ça. Donc vous avez quelqu'un qui, sur une antenne de France Culture, est contre la loi européenne et qui s'en sert pour attaquer un scientifique qui essaie d'aller dans le sens de la loi européenne. Si vous voulez bien... David Chavalarias était venu présenter son projet de migration de X vers Blue Sky et Mastodon. Oh, mais ta gueule, nique ta mère. Le projet HelloKit X, et le moins qu'on puisse dire, c'est Vous pouvez imaginer, genre, un truc encore plus gaze. Genre vraiment une solution encore plus gaze. Genre vraiment, que d'appeler votre truc HelloKit I. Genre vraiment, pour aller sur Blue Sky. Et moi, je me prends pas moins de harcèlement transphobe sur Blue Sky que sur X. Hein. Genre, au moins, sur X, il y a des gens qui m'apprécient, alors que sur Blue Sky, je prends 100% de harcèlement transphobe. Hein. Genre, à l'aide. qu'il a été surpris par l'accueil. Et la question de quitter X ou pas, elle est souvent revenue ces derniers temps, et c'est normal parce que c'est une question qui passionne nos journalistes. Ils étaient tous sur Twitter. C'est devenu un marronnier France Inter. Twitter, faut-il en partir ou non? La question se pose une nouvelle fois depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Je crois que tu as mal prononcé Donald pédo Satan nazi Trump. Trump venait d'être réélu, on était en novembre 2024, mais la question s'était déjà posée en 2023, peu après que Musk ait commencé à transformer Pédo nazi Satan Trump, par contre, faut vraiment le dire à chaque fois. Twitter en X. Alors, question simple, faut-il quitter Twitter? Et question accessoire, pour aller où? Faut-il quitter Twitter? Rudy Reichstag. Et face à Rudy Reichstag, il y avait Robin Rivaton, entrepreneur et essayiste libéral qui n'était pas plus effrayé que ça par les petits ajustements du milliardaire d'extrême droite. Cette notion, encore une fois, de liberté d'expression absolue, je considère, à titre personnel, qu'elle n'est pas à jeter à la poubelle comme ça et à balayer d'un revers de main. Y compris ici. Oui, y compris en Europe. Elle a aussi
des intérêts et elle permet aussi, par exemple, d'exposer des gens à des positions qui sont extrêmes et quelque part de décrédibiliser des gens qui les tiennent, ces positions extrêmes. Il se faudrait C'est complètement con ce qu'il dit. pas un peu de la gueule du monde, Robin Rivaton? Et alors, il y a quelques semaines, on a encore refait le débat sur France Inter parce que visiblement, c'est passionnant. Oui, et ils ont invité Genre vraiment, les Américains mentaux, faudrait qu'on les renvoie en Amérique. David Chavalarias du CNRS qui est revenu raconter des banalités, hein, mais bon, faut le faire. Arrête dans votre pays de nazis là. Ça a été un tremplin pour des théories complotistes, comme par exemple l'affaire Jean-Michel Trogneux. C'est une entreprise dont l'IA fait du négationnisme et de la pédopornographie. Jean-Michel Trogneux, c'est Brigitte Macron serait un homme. Voilà. La discussion était intitulée un an après. Qu'on les extrade en Vendée. Non, moi je veux qu'on extrade la Vendée aux États-Unis, c'est pas pareil. Elle appelle à devenir un État. X était-il un échec? Et tout ça, ça a été mis encore une fois dans la case débat. Et oui, le débat à la con d'Inter le matin, vous connaissez, c'est 15 minutes, c'est systématiquement catastrophique, une question idiote, et puis 5 minutes pour l'un, 5 minutes pour l'autre. Donc là, voilà, fallait quelqu'un qui dise qu'il faut rester sur X, il y en a eu un. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à X. Il y a un demi-milliard d'utilisateurs. C'est un réseau qui regroupe effectivement la... En fait, la vraie question, et moi c'est un petit peu ça mon angle hein, à chaque fois que je parle de X, c'est est-ce qu'on a tant que ça besoin d'une alternative à X? Genre, est-ce que si X disparaissait, ce serait vraiment un drame, tu vois? Et s'il y avait rien pour le remplacer? Je pose la question. plupart des médias de la planète, des journalistes de la planète. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'effet réseau, tout simplement. C'est que quand on est le numéro 1 des plateformes de services d'information, entre guillemets, en ligne sur les réseaux sociaux, eh bien, la probabilité que vous ayez un compte qui vous intéresse sur ce réseau-là est beaucoup plus fort que sur n'importe quel autre. Les journalistes ne sont pas les seuls à avoir du mal à quitter ce réseau social de l'enfer. Les politiques aussi traînent des pieds. Ben voilà, ils ont plein de justifications. Non, il faut pas partir. Laisser les gens qui vont être sur Twitter sans forcément avoir d'opinion politique dans un monde dans lequel finalement il n'y aurait plus qu'une opinion qui va être représentée, qui vont être les opinions d'Elon Musk. Je crains que petit à petit les gens ça c'est un argument déjà beaucoup plus entendable, de tenir le terrain même si c'est dur. S'enferment dans un monde qui est un monde Et puis en plus c'est littéralement ce que fait la France Insoumise sur les médias tous les jours, donc c'est un peu cohérent quand même. En plus où il y a une question... Et d'autant plus que je suis désolé, mais typiquement lorsqu'il y a les trucs là sur Epstein qui sortent en ce moment, moi je suis quand même contente d'avoir les députés LFI qui sont sur Twitter pour pouvoir... parler directement aux grands médias pour leur dire et pour aller checker les gens pour leur dire ça vous dit on fait un truc d'enquête et qu'ils arrivent à faire des bonnes stats quand même. Qu'il faudrait rajouter, mais qui est l'ère de la post-vérité où il devient difficile de savoir même si les choses sont vraies ou fausses. Parce que Elon Musk, justement, propose, y compris avec Grok, qui est son intelligence artificielle, des contenus qui sont des contenus modifiés, qui vont jusqu'à modifier le réel. Les politiques. C'est ça, dans ces cas-là, tu vois, on peut pas compter sur les grands médias pour partager l'information. En fait, c'est là aussi où Twitter devient, entre grosses guillemets, indispensable. En fait, c'est que ça répond quand même à un besoin. Moi, ce que je dis, c'est qu'on pourrait répondre à ce même besoin avec autre chose qu'un Twitter-like. Et c'est plus là qu'est mon problème. Et salut Onibaku, big shout out à Onibaku. Ils disent que c'est leur travail de rester malgré tout, et puis les journalistes aussi, hein, c'est très utile pour faire la promo de sa vidéo, de son article. Même si cette promo est moins efficace qu'avant, il faut le dire. Musk contrôle l'algorithme, et même aux gens qui sont abonnés à votre compte, il peut trouver que c'est mieux de leur montrer des trucs racistes, des messages de bots russes, ou même ses propres tweets à lui. Et si vous êtes gauchiste, sachez que X va faire exprès de prendre certains de vos tweets qui vont énerver les droitards et de leur montrer pour qu'ils fassent des réactions négatives. C'est-à-dire que les seuls moments où l'algo de Twitter décide de pousser du contenu de gauche, c'est pour l'envoyer dans la hate, d'accord ? Dès novembre 2024, c'est le Guardian qui a annoncé qu'il ne posterait plus sur X. Le journal anglais a été suivi par... Par contre, si vous êtes des gauchistes, il va aussi vous envoyer des trucs de droite. Quelques autres, et notamment Ouest France ou même Quotidien. Et à l'occasion, Yann Barthès a dit un truc pas con, hein, en septembre 2024, on a la date. On est parti de Twitter et je pense qu'on a bien fait de le faire parce qu'on n'assumait pas d'être sur un réseau social américain qui est dirigé par un facho. Je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient le faire aussi, à commencer par les services publics. À Libé aussi, Lorraine Provost, directrice adjointe de la rédaction, s'est interrogée. La politique de la chaise vide, c'est quelque chose qui me faisait peur et qui fait que moi, pendant longtemps, j'étais vraiment d'avis de rester sur cette plateforme et d'y continuer le combat. Et comme je l'ai dit, progressivement, on se rend compte que on vidait l'océan à la petite cuillère. Là où Musk a bien... Et en fait, c'est un peu comme au casino, genre le problème aussi avec Twitter, c'est que t'auras beau très 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 bien jouer, c'est la maison qui gagne, et la maison elle est nazie.
C'est que non seulement il a permis l'émergence d'un nouveau réseau social rempli de nazis, mais surtout il a privé des journalistes, des chercheurs, des militants d'un espace à eux, d'un endroit où ils pouvaient partager, travailler, s'informer. Et donc, pour Lorraine Provost, là, il n'y avait plus rien à faire. Hein. Rester sur X, c'était cautionner ce que X était devenu. Libé a quitté X au moment de l'investiture de Trump en janvier 2025, en accompagnant le mouvement Hello Kitty X que défendait David Chavalarias. On met en danger nos Hello Kitty X, quoi. Lecteurs et les gens qui cherchent une information et qui pensent trouver encore des médias fiables, etc. dessus, en restant sur cette plateforme. J'en suis convaincue aujourd'hui. On le légitime et donc ça veut dire qu'on invite des personnes à nous y retrouver, à nous y rejoindre, à échanger. Ouais. Et donc ça veut dire que ces personnes, on les met en danger, on les expose à la désinformation, on les expose au harcèlement, on les expose à la haine, on les expose au pillage de leurs données. Et vous, tout ce que vous postez sur X, évidemment, c'est plus à vous. Vous avez vu ce que Grok peut faire de nos photos. On sait pas ce qu'il peut faire de notre data et même de nos échanges privés. On a un adversaire déclaré de l'Union européenne, de la gauche, de tout le monde. Je sais pas trop si c'est très pertinente car c'est beaucoup de morale. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont partis avec la conclusion qu'il fallait quitter X et que du coup, c'est l'angle de la vidéo, quoi. Alors que je pense que je peux être plus nuancé sur le sujet quand même. Dont les équipes peuvent avoir accès aux messageries privées de nos... Moi, je reconnais, tu vois, maintenant que mon taf, c'est genre, allez, on va dire un tiers du journalisme, c'est un peu devenu une plateforme indispensable pour mon taf. Mais maintenant que, genre, j'ai vu ce que c'était, parce qu'avant, je n'y étais pas, genre, je recommande sincèrement à toutes les personnes qui n'en ont pas besoin expressément de quitter la plateforme, par contre. Même pour des raisons de santé mentale, en fait. Je veux dire, il y a vraiment des meilleurs endroits où traîner. De nos ministres, de nos journalistes, les trucs envoyés à 2h du mat, les flirts, les blagues... Puis encore une fois, ça rend con Twitter, mais qu'est-ce que ça rend con? T'en es passé des trucs dans les DM de Twitter pendant toutes ces années. Et bah tout ça, c'est dispo, non? Pour le tout venant, c'est peut-être pas gênant, mais pour celles et ceux qui comptent s'opposer à Elon Musk... C'est vrai, je vais pas vous faire une leçon de morale, juste voilà, acceptez que vous devenez complètement débile dès que vous êtes sur Twitter, que vous êtes sur un réseau qui vous veut du mal et du mal au monde. Enfin... C'est sans doute angoissant. Et ça explique aussi peut-être pourquoi il a fallu attendre tant de temps pour que Barrault... Mais bon, ça n'empêchera pas de réexpliquer pourquoi pour moi c'est de la merde. Van der Leyen ou Sarah El Haïry réagissent. Et pourquoi ces gens ont réagi sur le réseau X? Je sais pas, ça a quelque chose d'un peu humiliant de rester là-bas parce que, pour le boulot, parce qu'il y a encore un peu de monde, parce qu'on est piégé, quoi. On s'est fait piéger. Alors évidemment, parmi les gens qui sont pas partis, il y a aussi ceux qui se fichent un peu de la politique, ceux qui sont plutôt là pour rigoler, pour le... Porn. Pour le porn. C'est une des plateformes principales pour le porn. Genre, pourquoi personne n'en parle jamais d'à quel point Twitter, c'est une plateforme porno. Genre, c'est pas juste un design, c'est pas juste des logos, c'est vraiment une plateforme, genre, moins de 18. Il y a des gens qui utilisent Twitter que pour ça. Genre, j'ai l'impression que personne n'en parle jamais. Genre, t'as toutes les TDS qui sont sur Twitter, t'as toutes les meufs sur OnlyFans sont sur Twitter. Genre, c'est vraiment un réseau extrêmement important, professionnellement, pour énormément de gens, et particulièrement pour beaucoup de travailleurs. Oui, c'est genre, il y a un truc qui s'appelle xvideo et .com, et x.com, c'est aussi un site porno, tu vois. Insta aussi, ouais, mais sur Insta, il y a de la modération qui fait que si t'as un téton qui dépasse, tu te fais ban. Il y a pas ça sur Twitter. Il y a du bon gros boulard en 4K directement publié sur la plateforme. Hein. Tout pour les jeux vidéo, et ça coûte de changer de réseau, surtout pour aller sur un réseau moins peuplé. Mastodon, par exemple, avec le truc des instances, là, ok, c'est pas centralisé, mais c'est plus compliqué quand même. C'est là où je trouve que c'est un peu gaze de faire juste la morale. En mode, tu vois, genre les TDS, c'est un peu nécessaire, quoi. C'est dur de leur en vouloir. Nous, les influenceurs, journalistes, etc. et tout, c'est pareil. Qui semble avoir été privilégiés par les profs, les militants et les journalistes, c'est... Ça fait un peu entre soi, quoi. Hein. T'as l'impression que c'est que des blancs qui postent avec un petit pull, une petite chemise en dessous, puis des lunettes de prof, quoi. Moi, c'est mon réseau social préféré. Oui, forcément. Les scientifiques se sont barrés sur Blue Sky aussi parce qu'ils étaient harcelés sur X, qui était devenu la caisse de résonance. Je me fais harceler sur Blue Sky! Qu'est-ce que je fais, moi? Hein? Y a des gens sur Blue Sky qui passent leur temps à dire que je suis une influenceuse pro-ol, d'accord? Pro-ol. Des discours climato-sceptiques. Sur X, tu peux te faire insulter, même sans parler de politique. C'est ce qu'a expérimenté ce Breton qui faisait juste des petits points météo. Des comptes climato-sceptiques, souvent téléguidés, qui viennent semer le trouble. On n'arrive tout simplement plus à être audible. Pourquoi pro-viol? Parce que j'ai dit qu'il fallait faire de l'éducation sexuelle auprès des mineurs. Et parce que j'ai partagé mon expérience en tant que meuf qui a vécu de la violence sexuelle et que j'ai dit que ça avait un sens de parler de violence sexuelle quand t'étais une meuf qui avait vécu ça. Bref.
Près des gens parce qu'on voit qu'il y a une quantité soit de robots ou alors de comptes qui sont associés ou affiliés à des réseaux très précis qui vont... Pour un peu, c'est les mêmes gens qui ont balancé toutes les rumeurs sur moi, comme quoi je serais une meuf qui outerait de force des gens. Enfin, c'était les mêmes gens qui... La plupart des rumeurs de cons qui traînent autour de moi, c'est ces gens-là au passage, si jamais vous n'étiez pas au courant. Vont publier en masse des informations et qui vont... Ça vous dit la solidité du dièse. Discréditer parfois des contenus qui sont scientifiques. En fait, des commentaires viennent complètement brouiller le message de ceux qui veulent comprendre. C'est marrant, le gars il explique que lui il dit juste aujourd'hui les températures sont un peu au-dessus des normales saisonnières et il se fait traiter sa mère. À un moment oui c'est vrai, faut partir quoi. Donc on vous laisse un petit peu. Oui c'est vrai qu'il pourrait parler des bots aussi là. Imaginer ce que se prennent dans la gueule les militants et les journalistes quand ils ouvrent l'appli. Moi je pense qu'il va falloir laisser les gens de X entre eux, voilà, avec Grok. Sauf que les gens proches de l'extrême droite n'ont pas forcément envie de rester entre eux. Ils préféreraient qu'on soit toujours là, peut-être pour garder leur pouvoir de nuisance. Ceux qui veulent quitter X disent absolument n'importe quoi. Et la bien-pensance, le camp du bien est en train de quitter X. Pourquoi ? Pour tuer X. Et pourquoi on veut tuer X, Twitter ? Parce que c'est nazi. Et genre, non, à gauche, c'est un truc qu'on fait, tuer les nazis. Parce que c'est une liberté. Sans vouloir... d'expression, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et nous, on a la liberté de pas venir, de pas être là, quoi, voilà. Mais on vous empêche pas d'être sur ce réseau de fachos, vous pouvez y rester avec votre milliardaire qui décide de tout au fil de l'eau, puisqu'il est si formidable. Voilà, vous. C'est marrant comment est-ce qu'il présente une avancée dans la liberté d'expression. C'est-à-dire que le fait de pouvoir critiquer les déclarations de à peu près n'importe qui, c'est une vraie avancée de la liberté d'expression, tu vois. Eux, ils voient ça comme de la censure. Ils sont en mode on peut plus rien dire aujourd'hui. Par contre, quand il faut revenir des éléments de censure, comme pour moi par exemple, encore une fois, moi je me suis fait censurer, là c'est de la liberté d'expression. Genre ouais ou quoi ? Vous aimez bien les riches là, Musk, Bolloré, être dans leur truc à eux, parler des trucs dont ils veulent que vous parliez, voilà c'est très bien, nous on est libre d'aller sur nos réseaux sociaux nuls entre nous, on n'est pas nombreux, on est bien. Oui, on est peut-être dans nos bulles de filtre, mais au moins on respire dans nos bulles. Voilà, comme Sonic quand il est dans l'eau là. Et c'est vrai que ça suffit pas de faire des références aléatoires aux jeux vidéo, Usul, quand même. Tu peux pas... Musk lui-même, ça l'emmerde quand des journaux ou des gens de gauche se cassent de son cloaque. Lui, il avait acheté un réseau avec tous les journalistes. Et qu'est-ce qui se passe s'il reste trop longtemps sous l'eau déjà, hein ? Dessus, un réseau qui avait un pouvoir encore une fois, surtout que Blue Sky, c'est tellement pas une solution, genre. Prescripteur considérable sur les journalistes qui passaient leur journée sur leur téléphone et essayaient de comprendre le monde via cette petite fenêtre. Lui, il avait acheté un réseau. Qu'est-ce qu'il devient vieux ? Ouais, tu es un peu vieux. Pour les gouverner tous, pour les embrouiller tous, surtout. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, les journalistes étaient déjà super vulnérables en étant tous au même endroit, là, comme ça. S'il y avait une pièce à empoisonner... Ça doit être old Zul. Ah, vous vous rappelez, c'est que ça me fait penser à la rivalité entre Sonic et Sega, entre Nintendo et Sega, old ref, Kid Icarus, boule de feu, Hadoken. C'était celle-là, et tout le monde l'avait bien compris. Oui, et en particulier les équipes d'Éric Zemmour, notamment lors de la dernière campagne présidentielle. Le journal Le Monde avait documenté la campagne d'intoxication du réseau auquel elle s'était livrée. Intoxication, un petit peu comme dans Street Fighter 2 avec les attaques de poison. Avant même que le plumitif d'extrême droite ne soit officiellement en lice. La stratégie était simple. En lice, un peu comme Kirby parce qu'il est lisse. Créer du bruit. Pilonner Twitter. Du bruit, un peu comme dans Pokémon avec l'attaque bois. À coup de hashtag avec plein de comptes pour que les... J'arrête. Les gens aient l'impression qu'il y avait une vraie dynamique. Pour que Zemmour, sa campagne, l'enthousiasme qu'elle semblait susciter sur les réseaux sociaux deviennent un sujet dont allaient ensuite s'emparer les journalistes. Le Monde a dénombré plus d'une centaine de comptes Twitter de communautés de soutien ou directement liés à Génération Z. Dont pas mal de bots, encore une fois, ce serait bien d'en parler. Impossible de savoir qui se trouve derrière ces pseudos. Mais certains semblent être administrés par les mêmes personnes. C'est le cas des Français de l'étranger avec Zemmour et de Zemmour Allemagne, qui publient des tweets identiques simultanément. Ils avaient vraiment mis... Est-ce si incohérent que ça, puisque l'Allemagne n'est pas en France ? Je pose la question. Après, c'est vrai qu'il est un peu con, il pourrait juste retweeter. Beaucoup d'énergie sur la campagne Twitter en particulier, alors que tout le monde n'était pas sur Twitter. Par contre, il n'y avait aucun journaliste. Il y a un outil pour ça, littéralement. De politique qui n'était pas sur Twitter. Ça... Ouais, les pro-Zemmour en Allemagne, je les regarde en bizarre quand même. N'existait pas. Ce qu'on veut dire là, c'est que même pour vous, c'est une bonne chose en fait que les... Tu sais, ils sont là comme ça, ils habitent à côté de Dachau, ils sont soutiens de Zemmour, c'est bizarre. Les journalistes aillent un peu moins sur ces réseaux, là, se désintoxiquent un peu du truc, s'émancipent d'un réseau qu'ils ne contrôlaient pas et sur lequel ils étaient vulnérables. D'autant plus que
là, on connaît le plan de Musk et des États-Unis pour la France. Ils veulent nous mettre Le Pen et la campagne a déjà commencé. Le procès, ils s'en foutent. C'est ce qu'est venue raconter la magistrate Magali Lafourcade au micro de France Inter. Elle raconte qu'elle a reçu la visite de diplomates américains qui, moitié menaçants, moitié corrupteurs, semblaient vouloir la convaincre de les aider dans leur mission. Et leur mission, c'est de faire pression sur les juges et l'opinion publique française, manifestement. J'ai bien vu l'idée d'arsenaliser dans le débat public français le thème d'un gouvernement des juges, d'une justice qui est complètement politisée à la main du pouvoir en place, donc d'Emmanuel Macron. Alors oui, mais pas par rapport à Le Pen. C'est-à-dire que, oui, la justice, c'est une justice bourgeoise, instrumentalisée au profit d'un gouvernement. Ça reste assez réel, hein. Mais bon, elle a quand même fait de la merde, hein, si je puis me permettre, la mère Le Pen, hein. Ça change rien, hein. Alors justement, c'est un des rares cas où elle fait à peu près bien son taf. Et qui occulte complètement les faits objets des poursuites. Donc je ramenais toujours là-dessus. Et pour moi, l'enjeu, il va être la qualité du débat public dans une échéance électorale. Et encore, on rappelle que la meuf prendra toujours moins cher que certains dealers de drogue, juste parce que... Voilà, elle a fait quoi à part détourner les fonds de l'État et avoir directement volé l'argent de l'ensemble des Français pour son propre bénéfice majeur, et donc le fait d'avoir bien conscience ça va être au moins aussi grave que d'avoir vendu du shit, je pense. Le fait qu'aujourd'hui, les Américains ont aussi des outils technologiques pour pouvoir, avec les algorithmes, visibiliser des contenus et invisibiliser un narratif qui serait factuellement juste. Je vous invite à écouter tout le replay, c'est assez angoissant. Oui, voilà, donc on a des ricains qui conspirent contre nous, Musk et Vance qui nous chient dessus, et nous, on a tout notre gouvernement et nos politiques. Et d'ailleurs, on va justement, pour en remettre une bille quand même, quand on va parler du truc par rapport à Epstein, on va voir que quand on dit « ils conspirent contre nous », petit 1, c'est pas des lols, petit 2, c'est pas antisémite. Genre, c'est littéral. Qui sont toujours sur le réseau de ce gars-là. C'est hyper dangereux, notamment pour la suite, parce que ces gens-là ont d'autres messages à nous faire passer. Ils ont de très bonnes raisons de nous garder sous domination numérique. L'essentiel de la croissance aux États-Unis en ce moment, c'est les investissements de malades qu'ils sont en train de faire sur l'IA, qu'ils vont essayer de nous caser partout. Putain, le pays qui est déjà à moitié dans la merde, en train de brûler, recouvert de nazis, qui va faire éclater sa bulle spéculative principale. Qu'est-ce que ça va être la merde dans quelques temps bientôt. Genre vraiment, les États-Unis, finito, hein. Là, on parle pas juste d'opinion politique. Maintenant qu'on a découvert qu'en plus de ça, ils ont genre 3 présidents qui sont basiquement des violeurs de bébés. Ils ont besoin du marché européen. Genre finito, quoi. Pour amortir leur... pour que la bulle de l'IA n'éclate pas chez eux. Ouais, là, ils pourraient faire Et pour ça, il faut que nous, ici, en Europe, on continue à croire que c'est l'avenir. Et qu'il faut qu'on mette des IA conversationnelles jusque dans les écoles primaires. Donc pour ça, il faut nous habituer à leur IA à la con, il faut installer l'usage. Donc ils ont besoin qu'on reste tous sur X. Ouais, ça marche pas à chaque fois, hein. Ils ont essayé de nous imposer l'usage de la réalité virtuelle, ça n'a pas pris, hein. Qu'on utilise Meta, Google, et vous voyez à quel point ils forcent, partout il y a des petites IA maintenant. Et donc là, le dernier truc pour nous le vendre, c'est que waouh, Grok déshabille les photos. Mais l'important, c'est que vous vous serviez de leur truc, quoi. X nous rend vulnérables. On est tous vulnérables sur X. Les majeurs, les mineurs, les démocraties. Alors quand est-ce qu'on régule peut-être ? Oui, ils veulent pas qu'on régule. Alors peut-être qu'il faut interdire, qu'il faut bloquer X. Peut-être qu'il faut même commencer à imaginer la vie sans les GAFAM. Les réseaux sociaux. Oui, ça, je suis assez d'accord, ça c'est basé. Ça aurait pu être sympa si c'était pas si vite tombé dans la main des... Genre on est trop soumis à l'américain avec ces histoires, c'est plus possible là. Des capitalistes, hein. D'autant plus que ça a vraiment été des manœuvres d'ingérence littéralement, stratégiquement réfléchies de la part des États-Unis pour nous voler ces trucs-là, hein. Allez mater la vidéo de Micode, pour le coup sur les cartes, là, sur le plus gros scandale technologique de la France, je sais pas quoi, où littéralement... les boîtes américaines, elles ont racheté de force des entreprises françaises pour les démanteler, pour nous voler nos technologies, pour nous rendre dépendants d'eux, hein. Des milliardaires méca nazis technobro maintenant même. Bon, c'est un peu ce qu'on vous raconte là parce que... Méca nazis techno satan bro. On vous parle depuis YouTube, hein. Enfin, salut quand même à ceux qui sont sur Peertube. Oui, on aurait dû nationaliser Dailymotion il y a 10 ans. Je suis d'accord. Ça aurait été une vision d'avenir, ça aurait été un truc responsable. Je suis d'accord avec cette take. Je suis tellement d'accord avec ça. Faut nationaliser tout. Et nous, on se retrouve dans Dailymotion au moins. À minima, Dailymotion. 2 semaines. Oui. Franchement, c'est une bonne take. C'est une bonne take, je suis désolé. Genre, tu prends les trucs qui fonctionnent vraiment, tu les nationalises, et puis
Puis voilà quoi, derrière, tu as des trucs français tout à fait efficaces. Il n'y avait pas besoin de virer le mec qui a fait Dailymotion. S'il veut gérer le truc, tu laisses gérer le truc en soum-soum, tu vois. Bon, par contre, tu fais en sorte que ça soit un peu moins dégueulasse. Hein. Oh waouh, je suis tellement heureuse de voir ce message dans mon chat. On est vraiment. Et vraiment, je suis genre. Les temps changent. Hein. Quelqu'un vient de demander c'est quoi Dailymotion. Oh là là. Oh, je suis vieille. Hein. Oh mon dieu. Ah, ça me fait me sentir quand même vraiment très très vieille. Hein. Nationalisons Amazon. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, vraiment, genre, nationaliser la grande distribution. Après, moi, en règle générale, je suis pour qu'on nationalise la grande distribution pour pouvoir faire de la distribution alimentaire et que ça soit, qu'il y ait de la sécurité nationale alimentaire, hein, tu vois, genre, ça, c'est typiquement le genre de truc que moi, j'ai tendance à défendre, hein, pour le coup, genre, vraiment, sans aucun problème. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on s'imagine pas les nationaliser, et pourtant, moi, je vois bien ça nationaliser, hein, perso. Bref, voilà, écoutez, c'était notre petite interlude. Grok, X, techno-nazi, Satan Bro. Et on va parler de. On va passer au sujet d'après par rapport à Epstein. On va d'abord dire au revoir à YouTube pour cette capsule qui a été interrompue, certes, par une actualité chaude de ta région sur Marine Le Pen. Mais bon, écoutez, priorité au direct. Voilà, écoutez, c'est ça, de suivre une streameuse. Kiss YouTube, n'hésite pas à m'envoyer ton meilleur boost, ton meilleur commentaire, ton meilleur like. N'hésite pas à nous rejoindre aussi en stream, je mixe, je suis DJ maintenant, DJ troublante. Je fais aussi plein d'autres trucs hein, quand vous n'êtes pas là, sachant qu'il n'y a pas vraiment de rediff en plus, vous ne pouvez voir les choses que vraiment en avant-première sur Twitch au moment où je stream. Voilà, donc n'hésitez pas à passer, faire un petit bisous YouTube.